خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم نزول الفلاون والسلام عليكم bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien نزول الفلاون j'espère que vous vous portez bien. Nous allons commencer cette journée du 18 octobre 2023 par un scandale, tout simplement un sujet scandaleux. En tout cas moi ça me scandalise et je pense que ça va vous scandaliser aussi. À Alger, des investissements importants ont été opérés depuis, on va dire, 2012-2013, un groupe algérien qui s'appelle le groupe Ramdan. C'est un groupe privé. Il s'est allié avec deux groupes internationaux pour lancer un grand hôtel, l'hôtel Holiday Inn, 242 chambres et des suites, deux restaurants, une salle de banquet, des salles de meeting. C'est pratiquement la plus grande tour d'Alger. Fichalaga Holiday Inn, alors Marouf. Il a commencé à opérer en Algérie depuis 2017-2018. Franchement, grâce à cet hôtel, au moins 200 emplois directs ont été créés. C'est l'un des hôtels les plus branchés d'Alger depuis 2017, voilà, depuis le fin décembre 2017. Il a pu ouvrir il a pu, ouvrir ses portes. Et puis il y avait un autre projet très intéressant qui cartonne depuis 2021 et qui donne un peu qui verse un peu du baume au cœur des Algérois et qui peut leur permettre un petit peu de croire que leur ville, la capitale algérienne, est une ville qui aspire à la modernité, le fameux centre commercial Garden City. Ces deux grands projets ont nécessité à Jema'a des investissements de plus de 130 millions de dollars. Plus de 130 millions de dollars, une trentaine de millions de dollars pour l'hôtel Holiday Inn et un investissement de presque 100 millions de dollars pour le grand centre commercial Garden City qui a été visité en une année, il a été ouvert en 2021. En mai 2022, il a été inauguré en avril 2021, fin avril 2021, en mai 2022, en une seule année, 5 millions de visiteurs. 5 millions de visiteurs en une année ont profité un petit peu du confort de ce grand centre commercial, 110 boutiques, 30 restaurants, 2 espaces de loisirs, des infrastructures modernes. Ça fait de Alger, en plus son architecture, il a été construit avec une belle architecture, on dirait une casbah moderne, des parcs de loisirs, des espaces de consommation, des salles de cinéma. Franchement, un grand succès pour ce centre commercial qui franchement a apporté cette touche de modernité qui manquait tant à Alger. À Alger, aujourd'hui, il n'y a que 5 grands centres commerciaux dans le sens de normes mondiales, les malls, ce qu'on appelle nous les malls en anglais, c'est-à-dire des grands espaces, des grands centres commerciaux, celui de Bab Zoar, Garden City, bon, Riyad El Feth était à l'abandon malheureusement, c'était un très beau projet, mais voilà, il n'y a que 5 centres commerciaux, plus ou moins conformes aux normes mondiales et qui permettent à la capitale algérienne d'être quand même considérée comme une capitale qui aspire plus ou moins à la modernité. Tous ces projets Jma'a sont menacés. Alors ces projets ont été portés par un groupe privé, le groupe Omar Ramdan. Le groupe Omar Ramdan, il a une société qui s'appelle plus exactement la Compagnie méditerranéenne d'investissement. Omar Ramdan, c'est un homme d'affaires âgé de 85 ans, très peu connu, mais à la fois chez les Algériens et les Algériens, il est connu que ça par le système, que par les dirigeants, parce que c'est un ancien Moudjahid, il est originaire de Miliana. Il était connu au début des années 2000 parce que c'était lui l'un des fondateurs du Forum des chefs d'entreprise, le FCE, qui a été dirigé par la suite à partir de 2014 par Ali Haddad, mais auparavant c'était Haddad Omar Ramdan. Comme c'était l'un des plus anciens et plus premiers hommes d'affaires en Algérie, on lui a donné la présidence d'honneur. Il a commencé dans l'immobilier, dans la construction, dans la céramique. Ensuite, il s'est lancé dans l'immobilier. Il a commencé dans la construction, dans le BTP, ensuite la céramique. Ensuite, il s'est lancé dans l'immobilier de luxe. En fait, il a eu l'idée d'introduire une grande marque d'hôtel à Alger, Holiday Inn, avec un grand groupe international. Je rappelle que Holiday Inn, quand même, c'est le groupe à Alger, il s'appelle Holiday Inn Alger Sheraga Tower, considéré comme la plus grande tour d'Alger. Mais le projet, la marque appartient à un grand groupe basé en Angleterre, c'est le groupe IHG, Intercontinental Hotel Group. Et Garden City, il s'est allié avec un autre groupe, Towers Group, Modern Towers Group,
Donc, il s'est allié avec des groupes étrangers, il a acheté des marques, des franchises étrangères pour développer un hôtel de qualité, un hôtel pour les affaires, pour les loisirs, etc. Et un grand centre commercial qui a commencé, encore une fois, en 2021. Alors, imaginez que ces deux projets, alors, plus de 200 emplois pour l'hôtel, plus de 1500 emplois pour le centre commercial. Aujourd'hui, à cause de la pénurie d'eau, il n'y a pas d'eau. Vous imaginez, il n'y a pas d'eau. À Cheraga, secteur de Cheraga d'Al Ibrahim, il y a une grande difficulté pour ces infrastructures d'avoir de l'eau, d'être alimenté en eau potable. Et du coup, le projet est menacé. L'avenir de ces projets est menacé parce que sans eau, on ne peut pas entretenir un hôtel. On ne peut pas ouvrir un hôtel si on ne peut pas offrir de l'eau potable ou utiliser de l'eau pour l'entretien et l'hygiène. Et un centre commercial, la même chose. Sans eau, on ne peut pas entretenir les infrastructures et on ne peut pas faire fonctionner le centre commercial. Alors, Omar Ramdan a écrit au médiateur de la République. Nous avons obtenu un document qui date du 17 octobre 2023. C'est une réclamation urgente dans laquelle l'objet de cette réclamation, alimentation en eau potable des projets d'investissement réalisés au niveau de Dal Ibrahim de Cheraga. Alors il explique, j'ai l'honneur de solliciter votre autorité, votre haute autorité afin de solutionner le problème accru d'alimentation en eau potable des infrastructures réalisées dans le cadre d'un important investissement pour la valorisation de toute une zone urbaine de la capitale, empiétant sur les communes de Dal Ibrahim et de Cheraga, comprenant un hôtel d'affaires, donc Holiday Inn, 242 chambres et suites, 2 restaurants, une salle de banquet, des salles de meeting avec 3 niveaux de parking, le tout adossé d'un espace de 300 m² de bureaux, un centre commercial, Garden City, plus de 30 000 m², un hypermarché, des boutiques, grands magasins, une vingtaine de restaurants et des espaces de détente et de loisirs, des résidences d'habitation, voilà, parce qu'à côté, en parallèle, il y a le groupe Ramdan, dans le cadre de la compagnie méditerranéenne d'investissement, ils ont fait aussi des projets d'immobilier, 208 logements, 51 villas, 4500 m² de logements et bureaux en cours de réaménagement. Notre sollicitation intervient après un épuisement de tous les recours auprès de la CEAL. La CEAL, c'est l'organisme public qui a été co-géré avec les Français pendant de nombreuses années pour assurer la distribution de l'eau potable à Alger notamment. Des services de l'État et du ministère de l'Hydraulique. Une pénurie chronique d'eau potable, une pénurie chronique d'eau potable est enregistrée depuis plus de 3 ans, se résumant dans les meilleurs des cas à une alimentation en eau de ces structures une fois tous les 10 voire les 15 jours. On les alimente en eau potable une fois tous les 10 voire les 15 jours pour des durées qui ne permettent pas de constituer une réserve vitale et sanitairement acceptable. Donc, il y a des investissements de plus de 130 millions de dollars. À la fin, ces investissements, une fois réalisés, opérationnels, il n'y a pas d'eau. Ils ont accès à l'eau potable pendant une fois chaque 10 ou 15 jours. C'est tout simplement du jamais vu. Aujourd'hui encore, depuis plus de 15 jours, il y a la date à laquelle il a envoyé cette réclamation au médiateur de la République, le 17 octobre 2023. Je rappelle que le médiateur de la République existe depuis 2020, que c'est un organisme géré par un médiateur de la République qui officie, qui relève des services de la présidence de la République, et son rôle est de faire l'intermédiaire entre les administrations de l'État, les ministères, les organismes étatiques et les citoyens qui sont victimes d'abus de pouvoir ou de hugra ou d'abus de fonction et dont les droits n'ont pas été respectés. C'est lui qui fait l'intermédiaire pour éviter d'aller vers la justice et de perdre beaucoup de temps ou de surcharger ou de submerger la justice de plainte. Donc c'est un rôle, normalement il intervient auprès de la CEAL dans ce cas-là, ou du ministère des Ressources en eau pour trouver des solutions à ce problème qui sont anormaux. Alors, le même courrier adressé à ce médiateur de la République précise que au 17 octobre 2023, aujourd'hui encore, depuis plus de 15 jours, sans alimentation en eau, nous pâtissons du manque d'eau et devons avoir recours à des solutions logistiquement complexes et coûteuses, voire impossibles à mettre en œuvre pour faire face à ce besoin essentiel. Devant toutes les raisons évoquées suite à notre sollicitation, il semblerait que la solution passerait par l'interconnexion de la zone au réseau ou l'aide faillite, interconnexion qui tarde à venir. Et en attendant, aucun programme d'alimentation en eau n'est mis en œuvre, ne serait-ce qu'au même titre que celui de un jour sur 2 arrêté pour toutes les zones concernées de la capitale. C'est-à-dire lui ce qu'il demande au moins d'avoir de l'eau une fois par 2 jours. Tout ce qu'il demande.
Ce mec, c'est un investisseur, il a mobilisé, il a convaincu un grand groupe hôtelier mondial, basé en Angleterre, de venir, de lui donner, de lui confier sa marque et d'ouvrir un de leurs hôtels à Alger. Quand même, c'est l'une des marques les plus connues au monde, Holiday Inn. Il a convaincu les investisseurs aussi et des banques de participer avec lui pour le lancement d'un centre commercial très moderne, à la fois respectueux du cachet traditionnel de l'architecture algérienne, mais qui offre des espaces de loisirs et de détente incontournables pour une capitale de l'envergure et de l'importance d'Alger. Aujourd'hui, il n'a même pas d'eau. Les autorités algériennes n'arrivent même pas à lui fournir de l'eau. Dans quel monde nous vivons? C'est comme ça qu'on veut développer le pays? C'est comme ça qu'on veut réaliser les investissements. Abdel Majid Tebboune, il dit que j'encourage les investisseurs, je protégerai les investisseurs qui créent des richesses, je lutte contre les importateurs, les voleurs. Hawada Omar Ramadan, c'est pas un importateur. Un groupe privé, c'est pas un importateur. Ils n'ont rien importé. Ils ont convaincu une grande marque internationale de venir à Alger. Je rappelle, Yajma'a, que Holiday, le groupe Holiday, il emploie plus de 350 000 personnes à travers le monde. Ils ont Holiday Inn, c'est une marque qui dispose de 1200 hôtels à travers le monde. C'est quand même extraordinaire. Ça existe depuis 1952. C'est l'une des chaînes hôtelières les plus puissantes et les plus prestigieuses et les plus connues dans le monde. Ils sont présents dans 100 pays. 100 pays, 1500 établissements sont en cours de développement, en plus des 1200 qui existent. Donc c'est quand même une marque internationale. C'est peut-être pas aussi prestigieux que Sheraton ou que le Hilton, mais Holiday Inn, ça reste des hôtels accessibles à la classe moyenne, où tout le monde peut dormir, où tout le monde peut être hébergé, accéder à certaines prestations de services, peut-être pas très luxueuses, mais en tout cas moyennes, et ça peut attirer les touristes. Donc, on a des touristes étrangers. Et Al-Hammam, un touriste étranger, il vient à Alger, il va louer une chambre, une suite, le Holiday Inn, il n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Pas que chez moi dans les hôtels. Est-ce que vous imaginez la gravité de la situation? Un centre commercial, on parle d'un centre commercial, Garden City, des dizaines de restaurants, des espaces de détente, une centaine de boutiques, il n'y a pas d'eau potable. Une fois par 10 jours, par 15 jours. C'est-à-dire, on oblige un investisseur à aller lui-même trouver des solutions, acheter de l'eau potable, constituer des citernes, mais c'est hyper coûteux. Ça va lui coûter, à force de consentir, de financer ses dépenses, ça va lui coûter pratiquement le double de son investissement sur une période de 3 4 ans. C'est des dizaines de millions de dollars, l'équivalent de dizaines de millions de dollars qu'il faudra mobiliser à chaque fois pour acheter des citernes et alimenter en eau potable une centaine de boutiques, sans parler des résidences. C'est ça qu'on a de l'échelle aux villes, là, ils ont acheté des villes, ou des appartements de luxe, là, des bureaux, قدام le complexe, devant ce centre commercial de Garden City, ou là, à côté de l'hôtel d'affaires Holiday, et ils n'ont pas d'eau potable. L'un des plus importants, la plus grande tour Holiday Inn, encore une fois, son nom exact, c'est euh, Holiday Inn Algiers Sheraga Tower, Towers. Il est considéré comme la plus grande tour d'Alger. Moi j'allais souvent dans cet hôtel, franchement une très jolie terrasse. L'hôtel il est propre, sympa. Franchement le personnel il est agréable. Franchement c'est l'un des hôtels les plus agréables d'Alger. Vous imaginez maintenant, il n'y a même pas d'eau. Comment peut-on garantir la survie, la pérennité de ces investissements, leur rentabilité, et comment peut-on expliquer à des visiteurs étrangers, ou à des vacanciers, ou à des touristes qui viennent de visiter Alger, que voilà, il n'y a pas d'eau parce que l'État, les autorités locales, les organismes publics ne sont pas capables d'alimenter en eau potable, ne serait-ce qu'un jour sur deux, un grand hôtel, le plus grand tour d'Alger, voilà, l'hôtel qui occupe la plus grande tour d'Alger et l'un des plus importants centres commerciaux d'Alger, qui a eu quand même 5 millions de visiteurs de 2021 à 2022, qui est devenu l'un des pôles d'attraction de la capitale. Il n'y a aucune explication. Il dit que l'Algérie, la nouvelle Algérie, que je l'ai. Voilà, donc le médiateur de la République il a été saisi. Est-ce que ça va bouger? Je ne sais pas. Nous avons essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi il n'y a pas d'eau potable dans cette zone entre Cheraga et Del Ibrahim. Alors, j'ai pris note, j'ai discuté avec pas mal de sources. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, Khoya Abdou, les conduites sont vieillissantes, les équipements de pompage sont vétustes, n'ont jamais été renouvelés, la consommation a beaucoup augmenté dans les Cheraga et Del Ibrahim qui comptent plusieurs milliers d'habitants, qui sont devenus des villes entières au sein de la ville d'Alger. La maintenance a été très mal gérée parce qu'elle était gérée par les APC, la Daïra, et les services de l'APC de la Daïra ont confié la maintenance des conduites à des entreprises qui n'ont pas été à la hauteur. Donc,
Comme la wilaya d'Alger, tout le monde a peur de renouveler les marchés, d'attribuer de nouveaux marchés à des entreprises privées ou à l'étrangère à cause des risques de poursuite pour corruption, à cause des soupçons qui peuvent peser sur les attributions de marchés publics, des soupçons de corruption et comment les services de sécurité pourront intervenir rapidement pour convoquer le responsable qui a signé tel marché public, pour l'emmerder, pour le harceler. Comme la prison en Algérie s'est totalement banalisée et que le gestionnaire d'un marché public ne se sent pas en sécurité, ni suffisamment protégé, ils ne disposent pas de suffisamment de droits pour pouvoir se protéger au cas où des plaintes seront déposées contre lui ou là, des enquêtes sécuritaires seraient ouvertes contre lui, et bien plus personne ne signe. Voilà, les conduites sont restées vétustes, les équipements de pompage n'ont pas été renouvelés, ou d'avoir la yamla, une anarchie totale. Ouais, parce que la wilaya d'Alger, comme toutes les wilayas du pays, les gens ont peur de donner des marchés publics. Personne ne veut signer parce que les responsables mettons des wilayas et des administrations ont peur d'être convoqués devant les juges, d'être emmerdés par les services de sécurité, de ne pas pouvoir se défendre correctement et de se retrouver en prison. Donc personne ne veut attribuer des marchés. Ça, on l'a dit et on avait averti que la banalisation de la prison, les procès expéditifs, l'instrumentalisation politique de la lutte contre la corruption pour se venger contre certains cadres de l'État ou là pour liquider les anciens cadres du système de Bouteflika va engendrer un effet, va provoquer une onde de choc au sein de l'administration algérienne où tout le monde ne va plus vouloir se mêler dans l'attribution des marchés publics ni prendre des décisions et tout le monde attendra à ce que le président et le premier ministre décident pour couvrir ses arrières. Voilà la situation. Paralysée totale de l'attribution des financements de certains projets de développement local très importants. Comme voilà ce que nous voit maintenant, comme ce qu'on voit maintenant chez la Gaïda d'Ibrahim, où il faut renouveler les conduites, il faut changer le matériel, revoir l'entretien des canalisations hydrauliques, etc. Rien n'a été fait depuis 2019. Zid, voilà, les conséquences. Avec un investisseur, plus de 130 millions de dollars investis pour ne pas avoir de l'eau, tout court, une fois par 10 jours ou là par 15 jours. C'est quand même grave. Cette pénurie d'eau qui menace plus de 130 millions, des investissements qui ont coûté plus de 130 millions de dollars et qui emploient presque 2000 personnes. Ça, c'est des emplois directs, sans parler des emplois indirects, parce que celui qui a ouvert des boutiques, centres commerciaux, dans Garden City, il a recruté des gens, il a permis de créer une activité économique. L'hôtel Holiday Inn, dans la zone de Chelagade, il a créé un pôle d'attractivité, donc il y a des commerces qui se sont développés autour. Vous imaginez, c'est-à-dire il y a au moins 10 000 emplois qui ont été indirectement créés par ces investissements. Voilà, une pénurie d'eau potable, parce qu'on n'est pas capable d'offrir ou d'alimenter en eau potable ne serait-ce qu'une fois par 2 jours. Bien sûr, les casernes, les commissariats, les prisons, et tout ce qui ne crée pas les ministères, les administrations de l'État, tous ces organismes qui ne créent aucune richesse, l'eau, ils ont de l'eau potable en abondance. Par contre, les opérateurs économiques qui ne font pas dans l'importation, qui ne font pas dans la dilapidation de l'argent public, qui ne font pas dans le vol et le transfert illicite de devises vers l'étranger, ben on les prive d'eau potable, on les casse, on les brise et on menace tout bonnement l'avenir de leurs investissements. C'est tragique, c'est malheureux.